Bonsoir et bienvenue dans ce Corsica Zère, à une édition spéciale consacrée au passage de la tempête Fabien. Des rafales de vent à des niveaux d'intensité jamais vus. 216 km/h au Cap Sagro dans le Cap Corse, 169 km/h dans le centre de Bastia en ville. Les dégâts matériels sont importants, vitrines brisées et arbres arrachés. Ils le sont aussi dans les communes du pourtour ajaccien en raison des inondations d'hier. Autre conséquence de ces intempéries, aucun avion, ni bateau, ni train n'a circulé aujourd'hui. Ce soir, 3500 foyers sont encore privés d'électricité dans l'île. 216 km/h dans le Cap Corse, 169 km/h dans le centre de Bastia. C'est avec une intensité jamais vue que le vent a soufflé la nuit dernière et aujourd'hui sur la Haute-Corse. Arbres arrachés, vitrines brisées, véhicules écrasés. Il n'y a pas de victimes, mais les dégâts matériels sont importants. On fait le point en Haute-Corse avec Sonia Boujama et nos équipes sur le terrain. Un vent déchaîné s'est abattu sur la Haute-Corse. Jamais il n'a été aussi violent. Jusqu'à 216 km/h relevés au Cap Sagro. À Bastia, le vent a soufflé jusqu'à 170 km/h. Un record absolu battant celui de 1984. Dans le centre-ville, les murs en bois d'un chalet de Noël ont volé jusque dans la poissonnerie. À quelques centaines de mètres, sur le boulevard Paoli, les volets de cet immeuble n'ont pas résisté à la force du vent, explosant la vitre arrière de cette voiture. Les employés municipaux, mobilisés très tôt, tentent d'effacer les traces de la tempête Fabien. Donc des branches, des arbres, surtout ces arbres camping, c'est une catastrophe. Il y en a partout par terre. À Bigoulia, la famille Ventimiglia ne peut que constater la force du vent. Ce pin, totalement déraciné, menace de s'effondrer sur leur maison. Tant que ça ne sera pas fini, on sera toujours dans l'attente de quelque chose qui va arriver de plus grave. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire et voilà. Je ne peux rien dire de plus. Tout au long de la journée, les pompiers multiplient les interventions. Au total, 165 sorties en Haute-Corse, chez les particuliers et sur la route. Les arbres sur les chaussées, c'est à peu près la moitié de ces interventions. On a pour moitié des arbres qui sont couchés sur les voiries et pour l'autre moitié des toitures qui ont été fortement endommagées. Des routes momentanément bloquées par les arbres et par l'eau. Le Golo a même débordé. Sur la côte ouest, les vagues déferlent sur le rivage. Dans le port de Saint-Florent, un nouveau coup de vent est attendu ce soir. Les plaisanciers tentent de limiter les dégâts et de renforcer leurs amarres. Sans l'intervention des plaisanciers, les dégâts auraient été certainement beaucoup plus importants. Jusqu'à 6 h demain matin, la Corse restera placée en vigilance orange. Et à la préfecture de Haute-Corse à Bastia, une cellule de crise a été activée pour gérer au mieux les nombreuses interventions de secours. Pierrick Nannini, vous êtes sur place. Peut-on s'attendre ce soir à une accalmie ? Oui, Émilie, alors même si la Haute-Corse connaît actuellement une relative période d'accalmie, ça ne va pas durer. Le vent va souffler à nouveau très fort ce soir, jusqu'à 170 km/h dans le Cap Corse, 140 en Balagne ou encore 110 dans le littoral. Des rafales qui vont se prolonger toute la nuit sur un terrain qui est déjà très fragilisé. Alors vous l'aurez compris, ici la vigilance reste de mise. Toutes les autorités sont réunies au centre opérationnel départemental de Bastia. Préfet, pompiers, EDF, police, gendarmerie. Tout le monde travaille en étroite coordination et coordonne les interventions sur le terrain. Les services de secours qui sont intervenus 165 fois depuis le début de l'épisode en Haute-Corse. Au total, 27 personnes ont été mises en sécurité suite à la montée des eaux ou des chutes d'arbres. Ici, tout le monde appelle à la prudence. La vigilance orange vent violent a été prolongée jusqu'à demain matin 6 h sur l'ensemble de l'île. La cellule de crise restera active toute la nuit ici. C'est dire que le phénomène annoncé est pris très au sérieux. Merci Pierrick pour ces précisions. On vous retrouve dans un instant pour parler des foyers privés d'électricité. Avant cela, direction la Corse du Sud. La tempête Fabien est bien passée aujourd'hui, mais ce sont les inondations d'hier qui ont causé le plus de dégâts. Les dommages sont concentrés dans les communes du pourtour d'Ajaccio. Certains habitants ont découvert en rentrant chez eux ce matin qu'ils avaient tout perdu. Thibaut Kilikin, Flora Battesti. Voyons voir, il y a tout qui est détruit.
Cela faisait à peine un mois que Vincent et Marianne avaient emménagé à Pichatello. Aujourd'hui, avec la décrue du Prunelli, ils découvrent une maison dévastée. Voilà, ça c'est complètement foutu. Ça aussi, voilà, c'est une catastrophe. Samedi matin, ils sont réveillés à 5 heures et doivent évacuer en urgence. La crue, elle s'est faite en moins d'une heure. Moins d'une heure, c'était sur la route. Ben, comme vous pouvez le voir, moi je fais à peu près 1m80, donc oui, on va dire 1m75 au moins. Au moins 1m75 d'eau. Les fortes pluies étaient prévues depuis plusieurs jours. EDF a-t-elle mal géré les barrages de Tola et Occana situés en amont? C'est en tout cas ce que pensent certains habitants du hameau. Ils avaient largement le temps, s'ils avaient géré le barrage en bon père de famille, de faire des petits largages et de nous mettre à l'abri. Parce qu'on pense qu'il est arrivé dans la nuit d'avant-hier autant d'eau qu'il en est sorti du barrage. Donc il ne nous a pas protégés et au contraire, il a aggravé notre cas. De son côté, l'opérateur se défend. Il assure avoir anticipé les pluies en laissant l'eau s'évacuer. Mais le phénomène météo était simplement trop violent. Et il faut avoir en tête que l'événement que nous avons connu est un événement de temps de retour sans temps. On a pu jouer un rôle de tampon sur un temps très bref. Une fois que le barrage a été plein, c'est tout simplement le phénomène de la baignoire qui est pleine et qui est bouchée. L'eau qui sort du barrage est exactement égale à l'eau qui rentre. Donc le barrage est transparent, ni plus ni moins. Ce matin, le vent a fait son apparition dans la région ajaxienne. Comme le reste de l'île, la Corse du Sud restait en alerte orange pour pluie, inondation, vent violent et submersion. Les vagues sont impressionnantes, comme ici au Sanguinaire. Malgré les consignes de sécurité des autorités, certains habitants bravent les éléments pour venir profiter du spectacle. Et l'une des conséquences principales de cette tempête, ce sont les coupures de courant. Il y a eu ce matin jusqu'à 20 200 foyers privés d'électricité dans l'île. Pierrick, vous êtes donc à la cellule de crise en préfecture avec don Marc Albertini d'EDF. Quelle est la situation au niveau des foyers privés d'électricité ? Oui, Émilie, vous l'avez dit, au cœur de la tempête, plus de 20 000 foyers ont été privés d'électricité. Pour en parler avec moi, don Marc Albertini, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation actuelle? Combien de foyers sont toujours privés d'électricité? Alors, on se parle, il y a 3500 foyers qui sont toujours privés d'électricité un peu partout sur la Corse, dans le Tarave, dans le Prunelli, en Castagnic, en Balagne, un peu en Casinque, donc il y en a un peu partout. 3500 foyers. Vous espérez que la situation revienne à la normale dans combien de temps? Alors d'ici 22 heures, on vise 90% des clients réalimentés donc, à 22 heures, ce qui nous permettra de dire qu'on aura fait une grande partie du chemin. Alors vous participez à la cellule de crise, l'épisode venteux a été très fort, vos équipes ont eu des difficultés à intervenir sur le terrain. Combien d'hommes encore sont sur le terrain? Ça nous a ralenti, il y avait 120 agents sur le terrain plus les entreprises, ça nous a beaucoup ralenti dans la journée, le vent souffle encore très très fort, donc c'est sûr qu'ascensionner un poteau quand il y a du 120 km/h c'est compliqué, nous devons d'intervenir en sécurité, donc ça nous a gênés dans les manœuvres d'aujourd'hui, mais on est toujours sur le pont jusqu'à 22 heures et on va essayer de rétablir le maximum de personnes. Alors, la Corse connaît des tempêtes à répétition. Comment sécuriser un réseau? On parle beaucoup de l'enfouissement. Il va falloir accélérer de ce côté-là? On fait déjà beaucoup de choses puisqu'on fait à peu près 100 km de réseau enfoui tous les ans. Et je me rappelle la tempête de 99 et dans d'autres circonstances avec des vents qui étaient aussi violents, on avait eu plus de 100 000 foyers coupés. Là, on n'en a eu que 20 000. C'est bien la preuve que nos investissements payent et ça nous a permis de réduire les poches et d'accélérer les rétablissements. Donc il faut continuer et il faut accélérer, mais on a bien réduit les impacts des tempêtes en comparant il y a 20 ans et aujourd'hui. 20 000 foyers, vous dites, mais il y en avait plus de 30 000 le week-end dernier lors des autres intempéries. Finalement, c'est quand même relativement conséquent. Il va falloir vraiment aller à l'enfouissement, c'est la seule solution? Il n'y a que ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les interrupteurs télécommandés, il y a aussi les lagages, il y a aussi les bouclages de lignes. Il y a plusieurs solutions, il n'y a pas qu'une seule solution et on s'aperçoit que c'est la somme des différentes solutions qui permet de réduire les impacts et puis de dépanner plus vite les gens.
Alors, est-ce que vous pouvez, des foyers, vous l'avez dit encore, 3500 sont privés d'électricité, il pourrait y en avoir encore plus dans les prochaines heures vu que le vent va souffler violemment cette nuit. Est-ce que vous pouvez nous assurer que pour le 24, le jour de Noël, le soir de Noël, tous les foyers seront rétablis en électricité? Ce que je peux vous assurer, c'est que nous allons faire nos meilleurs efforts. Comme d'habitude, nous allons faire nos meilleurs efforts et tous nos agents seront sur le terrain pour être au maximum de ce qu'ils peuvent faire pour rétablir les gens. Après, il faut être modeste devant les éléments et quand il y a des vents à 200 km/h, on ne sait pas où ça peut nous mener. Mais nous serons toujours là pour rendre service à la population corse et pour rétablir au maximum les gens. Et on espère qu'à Noël, on sera tous tranquilles et sereins. Merci Jean-Marc Albertine d'avoir répondu à nos questions. Vous l'avez entendu, Émilie, 120 hommes tous sont mobilisés sur le terrain, mais la nuit s'annonce difficile. Merci Pierrick, on vous retrouvera à la fin de cette édition pour un dernier point. Autre conséquence de ces intempéries, le trafic aérien a été nul sur l'ensemble de l'île aujourd'hui. Les 2 vols initialement maintenus sur Bastia ont été annulés, comme l'étaient déjà les 50 d'Air Corsica dans les 4 aéroports de l'île. L'aéroport d'Ajaccio, inondé depuis hier, est toujours impraticable. Il ne pourra pas rouvrir demain malgré les opérations de pompage réalisées cet après-midi. Mirage, Vinayaga Morti et Luc Hortel. Un hall d'accueil déserté, des rideaux baissés et un trafic aérien totalement à l'arrêt. Toujours sous les eaux malgré les opérations de pompage, l'aéroport d'Ajaccio restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Du côté de Bastia, les fortes rafales de vent provoquées par la tempête Fabien ont chamboulé le planning des vols. De rares voyageurs se sont présentés dans l'espoir de quitter l'île, un espoir de courte durée. Quand je suis arrivé ce matin, mon vol n'était pas encore annulé. Donc je me suis sûrement dit qu'avec une chance, peut-être que ça pourrait passer, mais non, du coup après ils ont tout annulé dans les alentours de 8h30. En début de matinée, seuls 2 vols étaient pressentis au départ de Bastia, avec déjà quelques craintes sur leur possible circulation. On a une rotation qui est prévue sur Paris ce soir pour Air France, mais elle est maintenue au moment où je vous parle, mais en fonction de l'évolution de la météo. 2 vols vers Nantes et Paris, annulés peu avant midi. Aucun avion n'a donc quitté ou est entré sur l'île ce samedi. Hier soir, malgré le désagrément, les passagers déroutés d'Ajaccio vers Bastia étaient soulagés de pouvoir entrer en Corse. Oui, c'est bon. Ça y est, on a tout récupéré. C'est bon, vous avez tout? Oui, on a tout. Non, ça a mis le temps. Puis maintenant, faut aller à Ajaccio. Quelques esprits se sont échauffés en raison du manque d'informations et des bagages perdus. Même pas une annonce sur le micro, rien du tout. Vous les prenez pour qui? Pour des stracs, hein? Ah ben, chapeau doute alors. Hein? Ah ben, chapeau doute. Oh, attends. Les compagnies aériennes mettent toutefois tout en œuvre pour permettre à chacun de rejoindre sa destination avant les fêtes. Air Corsica a prévu 51 vols supplémentaires pour la journée de demain. La compagnie Air France a, elle, décidé d'affecter 3 vols long courrier en direction de Paris. Et pour transporter ces milliers de naufragés de la tempête, Air Corsica a donc affrété des avions pour proposer demain 7200 sièges supplémentaires entre le continent et l'aéroport de Bastia uniquement. Un pont aérien qui représente pour la compagnie un effort financier et logistique inédit. Pour en parler, Jean-André Marchiani, vous êtes en compagnie de Luc Bérény, le président du directoire d'Air Corsica. La tempête a donc eu de grosses conséquences sur les transports et notamment sur l'aérien. Résultat, la compagnie Air Corsica est obligée de s'organiser puisque l'aéroport d'Ajaccio restera demain fermé. Nous sommes donc ici ce soir au milieu de la cellule de crise mise en place spécialement par l'occasion par la compagnie Air Corsica. Et pour en parler, nous sommes avec Luc Bérény. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président du directoire d'Air Corsica. Première question, quelle est la situation? Comment s'organise la compagnie alors que beaucoup de vols ont été annulés et que l'aéroport sera une nouvelle fois fermé demain? Alors en effet, donc tous les vols d'aujourd'hui sur les 4 aéroports corses sont annulés. C'est une situation quasiment inédite. Et donc nous, bien entendu, nous mettons tout en œuvre pour fournir des capacités supplémentaires dès demain matin. Les 10 avions d'Air Corsica vont voler quasiment non-stop de 7h jusqu'à 23h. Tous les équipages se sont portés volontaires et se sont mobilisés pour assurer ces renforts. Et par ailleurs, nous affrétons 3 avions à des compagnies européennes spécialisées dans ce genre de mission de dernière minute, de façon à donc nous donner encore des sièges supplémentaires. Au total, 51 vols de plus que normalement prévus demain et 7200 sièges de plus.
C'est un dispositif exceptionnel. Oui, tout à fait. C'est vraiment un plan d'urgence que nous déployons. Nous sommes aussi, dans l'obligation, avant tout morale, d'acheminer tout le monde avant le soir de Noël. Et c'est vraiment ce qui fait que nous faisons le maximum pour que dès demain, tous les gens qui devaient voyager ce week-end avec beaucoup de familles, des enfants, des bagages, en volume plus important que d'habitude, que tous ces gens puissent vraiment avoir la certitude de passer le soir de Noël là où ils l'avaient prévu. Alors tout cela a un coût. Comment mettre en place ce dispositif financièrement? Est-ce que vous allez demander une rallonge à la collectivité de Corse? Nous n'en sommes pas là. La compagnie Air Corsica a les reins solides financièrement et peut tout à fait, je dirais, faire face aux dépenses immédiates qui sont entraînées par ce dispositif. Nous avons aussi beaucoup de prise en charge de nos clients dans les aéroports. Beaucoup d'entre eux sont hébergés dans les hôtels. Nous mettons des navettes routières à leur disposition. Bien entendu, ce sont des dépenses. Fort heureusement, nous savons faire face. Il est prématuré pour voir comment nous discuterons avec nos amis de l'Office des Transports pour voir quel impact cela a sur le compte de résultats du service public. Mais sincèrement, à l'instant présent, ce n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation est d'avant tout de reprendre le service demain matin et d'assurer l'acheminement de nos clients. Pas une idée de, par exemple, cet avion, qu'est-ce que ça peut coûter? Alors, les avions d'Air Corsica qui volent demain, eux déjà, ils sont à nous. Donc, on va dire que la dépense que ça entraîne, c'est tout simplement les coûts que nous n'avons pas eu aujourd'hui parce que ces avions n'ont pas volé. Donc, sur ce les autres que vous affrétez, vous ne savez pas combien ça va coûter? Oui, bien sûr. Nous avons signé des contrats avec ces compagnies. Il y a des prix en face. C'est certainement une opération globale, une fois de plus, avec les hébergements des passagers, les acheminements par voie routière. C'est une opération à plusieurs centaines de milliers d'euros, très vraisemblablement. Justement, certains passagers iront un petit peu décrier la gestion d'Air Corsica de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on peut comprendre que certains clients n'aient pas pris de manière très agréable qu'on ne leur donne pas une réponse instantanée. Et c'est leur droit de clients d'avoir des attentes en ce sens. Mais je dirais que les quelques personnes qui, notamment sur les réseaux sociaux, se sont un petit peu emportées contre nous, sont sans commune mesure avec l'ensemble des gens qui ont bien compris la situation, qui ont déjà ces gens des solutions. Non, il n'est pas prévu de dédommagement pour des événements qui sont extérieurs à la compagnie. On parle de prise en charge, mais on ne parle pas de dédommagement. Ce n'est pas à l'origine de notre faute. Merci beaucoup Luc Bérain d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle donc les informations principales. 51 vols mis en place supplémentaires par la compagnie Air Corsica et l'aéroport d'Ajaccio qui dans le même temps restera lui fermé demain. Merci messieurs, j'ajoute que sauf dégradation des conditions météo demain, Air Corsica compte maintenir tous les vols prévus ce lundi sur les aéroports de Calvi et Figari. Ces intempéries ont donc laissé des milliers de passagers en rade sur le continent, à l'aéroport de Marignane aujourd'hui. Alors qu'aucun vol ne partait vers la Corse, les passagers sont venus en nombre glaner des renseignements, avec tous le même espoir, pouvoir passer les fêtes en famille. Regardez ce reportage de nos confrères de France 3 Méditerranée. Tous les vols de ce dimanche à destination de la Corse sont annulés. Ils sont en train de voir pour regrouper tous les passagers et mettre donc des nouveaux vols à disposition pour que tous les passagers puissent partir sur la Corse à partir de demain. Au comptoir d'Air Corsica, les passagers viennent chercher des informations pour s'organiser. Ses frères et sœurs devaient prendre un vol aujourd'hui pour rejoindre leurs parents en Corse. C'est la météo, on ne peut rien y faire, c'est pas la première fois que ça arrive. Je sais qu'en Corse c'est compliqué avec la météo, il n'y a aucun souci. Vous êtes confiant sur le fait d'avoir une place sur les vols de demain ou après-demain? Oui, ça m'est déjà arrivé, ils ont trouvé une solution hyper rapidement. On a pris un hôtel ce soir dans l'aéroport exprès, donc il n'y a pas de souci. Certains passagers en transit à Marignane devaient prendre une correspondance pour la Corse. C'est le cas de ce Zurichois arrivé dès hier soir et contraint de prendre une chambre d'hôtel pour 2 nuits à proximité de l'aéroport. Par contre, ça me coûte vraiment cher. Hein. 90 €, 100 € la nuit à l'hôtel. Tout ça, c'est pas cadeau. Plus mon billet, je payais presque 900 €. Vous savez, à la fin, ça va me venir entre 1400 et 1500 €. Donc, je serais resté là-bas à passer les vacances en Suisse. Hein.
La difficulté, obtenir des informations par téléphone. Patrice est venu de Marseille pour prendre des renseignements pour des amis bloqués en Corse. Nous avons essayé toute la journée d'avoir des renseignements par téléphone. Les lignes sont bien entendu saturées et on n'a jamais pu avoir de contact téléphonique, bien entendu. Et comme je passais par l'aéroport de Marignane, je me suis souvenu qu'il y avait un comptoir Air Corsica et voilà, je suis venu. Air Corsica va mettre en place sur la journée de demain 51 vols supplémentaires au départ et à l'arrivée de Bastia. L'aéroport d'Ajaccio, lui, reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Le trafic maritime à présent a aussi été impacté. Vous le voyez, le vent a soufflé très fort dans le port de Bastia aujourd'hui. Toutes les plateformes portuaires de l'île sont restées fermées pour la journée. Les compagnies maritimes avaient pris les devants. Toutes les traversées de ce dimanche avaient été annulées. On écoute Olivier Sigourani, superviseur d'exploitation au port de Bastia. Le bateau qui est derrière moi devrait partir demain soir à 20h. Et ensuite, on a un bateau qui aurait dû arriver demain matin qui a été annulé, qui a été retardé de 18h à 23h demain soir pour repartir à minuit. Ce sont les infos que nous avons aujourd'hui. Donc ce sont les deux seuls navires qui partiront de ce port-là? Ce sont à ce jour les deux seuls de rotation prévus pour demain, et c'est ça pour demain, oui. Côté chemin de fer, aucun train n'a circulé aujourd'hui. Les gares sont restées fermées. Des branches encombrent les voies à hauteur de Casamotte. Le trafic ne pourra donc pas reprendre demain matin. Mais les liaisons dans le périurbain de Bastia et d'Ajaccio seront rétablies en début d'après-midi. Enfin, sur les routes, ce soir, on circule normalement sur le réseau territorial, sauf sur la RT 21 à hauteur de l'aéroport d'Ajaccio et sur la RT 40 au sud de Propriano. La circulation reste aussi interdite sur de nombreuses portions de départementales. Vous trouverez le détail sur notre site internet corse.france3.fr. Soyez en tous les cas très prudents sur les routes. Des chutes d'arbres sont encore possibles dans la nuit. Avant de clore cette édition spéciale consacrée au passage de la tempête Fabien, je vous en rappelle la principale information, la Corse est balayée depuis la nuit dernière par de très fortes rafales de vent, avec des niveaux de vitesse jamais atteints, 216 km/h au Cap Sagro et 169 km/h dans Bastia. On va retrouver Pierrick Nannini en direct de la préfecture de Haute-Corse à Bastia pour un dernier point. Pierrick, peut-on s'attendre à une accalmie ce soir ? Alors oui, Émilie, malgré la relative accalmie du moment, c'est des fortes rafales de vent qui sont annoncées pour ce soir et pour toute la nuit, jusqu'à 170 km/h dans le Cap Corse, 140 en Balagne ou encore 110 sur le littoral. Je vous rappelle tout de même qu'aucune victime n'est à déplorer, mais que les dégâts sont conséquents. Ici, les autorités invitent à la plus grande prudence et ils appellent les gens à ne pas sortir de chez eux. Je vous rappelle aussi que la vigilance orange vent violent a été prolongée jusqu'à demain matin 6h sur l'ensemble de l'île. Et enfin, la cellule de crise installée ici à la préfecture de Bastia restera active toute la nuit. Merci Pierrick pour ces dernières précisions. Je vous rappelle aussi que 3500 foyers sont toujours privés d'électricité ce soir. L'aéroport d'Ajaccio ne rouvrira pas demain. Air Corsica va mettre en place un pont aérien entre le continent et l'aéroport de Bastia pour transporter 7200 passagers supplémentaires. C'est la fin de ce journal, mais l'actualité continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet, l'adresse corse.france3.fr. Merci d'avoir passé ce riche week-end en notre compagnie. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt.